Donc c'est pour dire que Dieu ne se révèle pas à n'importe qui. Dieu a des gens à qui il se révèle. Et quand il se révèle à vous, cela fait de vous vraiment un homme heureux parce qu'il vous a fait grâce. Amen. Et c'est pourquoi je disais, un des plus grands bienfaits que l'Éternel nous a fait, c'était celui de se révéler à nous. Amen. C'est cette révélation que nous partageons ensemble. Et nous venons fortifier notre foi dans cette connaissance de la parole de Dieu qui nous montre qui est Dieu. C'est la parole qui montre qui est Dieu. Amen. Donc cependant, je ne voudrais pas perdre de temps. J'irai tout droit déjà dans le vif du sujet parce que notre thème que nous sommes en train de squatter, c'est le plan de rédemption. Le plan de rédemption, comme le tableau, vous voyez le tableau là, que j'ai bien élaboré, pour que vous puissiez suivre avec une illustration. Vous vous rendez compte que quand nous parlons comme ça, des mots comme ça, et nous sommes nombreux, nous avons une mauvaise représentation des choses dont nous nous disons les uns les autres. Même les tests, c'est la même chose. Nous pouvons lire les tests, mais manquer d'avoir une représentation de ce que nous lisons. Alors, les dessins nous servent de bien comprendre, nous servent de bien assimiler. Même si je n'ai pas retenu les phrases, mais les croquis que je vais retenir là, ça va m'aider à avoir la logique de l'enseignement qui a été donné. Est-ce qu'on est ensemble là? Alors ici, je voudrais que nous nous mettions debout déjà pour entamer cette étude du plan de rédemption. Je suis dans Christ et la révélation du mystère de Dieu. Christ et la révélation du mystère de Dieu. Et je commence à notre fameuse page, à la page 14. À la page 14, nous lisons. Remarquez que dans ces grands mystères, le dessein de Dieu est triple. Dieu, dans son grand mystère qu'il connaissait avant la fondation du monde, il avait un triple dessein dans ce mystère. Et c'est ce que nous allons étudier ce matin. Quel est ce triple dessein? Je crois que Dieu qui est ici présent nous accordera son aide et nous le montrera. Nous aimerions découvrir ce triple dessein. Voici le premier. Dieu désirait se révéler aux hommes. Il ne pouvait pas le faire en tant que Dieu, le grand Jéhovah qui remplit l'espace, le temps et l'éternité. C'était impossible. Sa gloire est telle qu'il ne pourrait jamais être révélé aux hommes, car ce serait trop mystérieux. Comment cet être glorieux pourrait-il être si vous vous envoliez au-delà des centaines de milliards d'années-lumière de l'espace, que vous partiez dans l'infini, dans l'éternité, vous constateriez qu'il y a un Créateur qui était tout cela et qu'il est toujours. Mais il était aussi un Père et il désirait exercer sa paternité. Et le seul moyen pour lui de l'exprimer était de devenir un fils de l'homme. Que Dieu bénisse avec sa parole. Asseyez-vous. Maintenant, le plan de rédemption, quel rapport a-t-il avec ce que nous venons de lire? Le plan de rédemption a rapport avec ça parce que, comme vous le savez tous, la rédemption signifie ramener à l'état initial. Ramener à l'état initial, c'est ce qu'on appelle racheter, ramener. Alors, le programme de ça, c'est ce qu'on appelle le plan de rédemption. Un programme pour ramener ce qui est tombé. Or, la création de Dieu était couronnée par l'homme. Donc, c'est l'homme et la création de Dieu. C'est l'homme qui est tombé. Et maintenant, Dieu s'est mis en tête de reprendre, de racheter, c'est-à-dire de remettre cet homme-là à son état initial. Et quand l'homme sera amené à l'état où il était avant qu'il ne tombe, Dieu aura accompli alors sa mission. Amen. Je crois que là, nous sommes d'accord. Amen.
c'est la logique. Hein? Peu importe la religion que quelqu'un peut avoir, que tu sois bouddhiste, que tu sois, je ne sais pas moi qui, sur cette terre, tous nous avons besoin du salut. Et ce salut, nous savons qu'il vient par la connaissance de Dieu. Et voilà pourquoi donc, nous sommes ici en train de partager cette connaissance pour que vous sachiez qui est réellement Dieu. Et sans ambiguïté, sans avoir à être divisé sur cela. Donc que nous puissions voir œil à œil. Espérons ensemble là. Amen. Ainsi donc, comme nous venons de le voir, il n'y a pas un programme qui peut être arrêté et qui peut manquer un plan. Non. Toute chose que quelqu'un peut concevoir dans sa tête, il l'élabore sous forme de plan. Et c'est pourquoi Dieu aussi avait un programme qu'on appelle le dessein. Et pour cela, il avait un plan. Et il savait que la création que je vais créer, la création que je vais faire, elle tombera. Il le savait parce qu'il est omniscient. Donc, par sa préscience, il savait déjà prévenir, faire des précautions pour que lorsque cette création va tomber, comment il va s'y prendre pour la ramener. Maintenant, le problème, c'est avec nous. Nous qui avons l'obligation de connaître ce Dieu-là, ainsi que ses voies. C'est ainsi donc, notre problème, c'est lequel? C'est de savoir, l'homme qui est tombé, l'homme et la création qui est tombée là, comment était-il au commencement? Amen. Là, on est d'accord. Pourquoi revenir au commencement est très important? Je vais vous donner une illustration typique. Si vous n'avez jamais vu de l'or, mon frère, ma soeur, ne vous amusez pas à vous verser dans les affaires de l'or. Parce qu'on risque même de vous vendre les copeaux de bronze pour de l'or. Comme la Bible dit bien, tout ce qui brille n'est pas or. Et toi, tu n'as jamais vu de l'or. Tu te lances dans les affaires de l'or, il y a risque de beaucoup perdre. Donc, quelqu'un qui doit se lancer dans les affaires de l'or, c'est celui qui a déjà palpé de l'or, qui l'a vu, qui connaît l'or et comment, qui connaît même différencier l'or de quelque chose d'autre qui ne l'est pas. Là, on est d'accord. Alors, nous aussi, on nous promet que l'homme sera rétabli. Mais nous aussi, nous sommes nés, nous sommes apparus tombés. Nous sommes apparus dans la chute. Au moment où nos parents, nos grands-parents et arrière-grands-parents nous amenaient au monde, ils étaient tous déjà tombés. Donc on ne connaît pas la position de l'homme au début. Maintenant, si Dieu dit qu'aujourd'hui je vais racheter l'homme, qui peut savoir racheter l'homme, ce que ça veut dire, c'est quoi? Donc on ne saura pas. Hein? Et n'importe qui peut également se dire, oh, je suis racheté, je suis sauvé. Et pour autant, qu'il ne l'est pas. Pourquoi? Parce que lui-même qui le dit. Et vous qui devriez le juger, vous ne savez même pas ce qu'a été l'homme au début. Donc par conséquent, il est important de savoir ce que l'homme a été au début pour qu'ensuite, si il est parlé, il est question de chuter, de tomber, et quand il sera question d'être ramené, que vous puissiez savoir que réellement, l'homme est rentré à ce qu'il était au début. D'où notre importance de voir ce début-là. Ce début-là qui est le commencement, qui est le moment de la création ou la manifestation de ce que Dieu avait pensé. Après avoir pensé, après avoir conçu, et sa conception qu'on appelle attribut. Est-ce qu'on est ensemble là? Amen. La pensée de Dieu, c'est ce qu'on appelle attribut. Après avoir élaboré un programme dans sa pensée, Dieu va venir maintenant le mettre à exécution. Il va maintenant créer, il va matérialiser ça. Il va maintenant, donc, qu'est-ce que je veux dire? Il va planter maintenant ça, il va montrer ça, il va passer à l'action pour créer. Alors, si nous pouvons nous amener maintenant au moment où cet homme apparaît sur terre, est-ce que vous avez vos ceintures serrées? Que Dieu vous bénisse. Je crois pour cela, j'ai un peu de quelque chose pour
me servir du tableau que j'ai aussi préparé pour vous. Donc, vous voyez le tableau ici. D'abord, les grandes lignes. Il y a cette ligne, ça dit ce compartiment ici, c'est la création. Comme j'ai dit là, la création de l'homme. Là, c'est la création de l'homme. C'est ça le commencement que nous allons voir. Et ensuite, il y a ce compartiment ici. Les deux lignes ici encadrent un compartiment qu'on appelle la chute de l'homme. Les moments dans lesquels nous nous inscrivons nous tous ici. Hein? C'est-à-dire nous apparaissons au monde pendant que cette chute est consommée et en train d'être consommée. Donc, nous sommes les produits de la chute de cet homme qui était créé au début. Après ça, cette ligne ici, nous verrons maintenant l'homme qui est appelé à être ramené à son état initial. Comment Dieu va s'y prendre? Et c'est à quel moment et qu'est-ce que Dieu va faire? Donc, c'est l'étape maintenant, on verra l'homme qui était tombé, quand est-ce que, ou plutôt, comment est-ce qu'il sera ramené? Je crois que là, nous avons vu notre tableau. Et pour cela, passons directement maintenant au moment où cet homme apparaît sur la terre. Donc, au moment où Dieu va manifester cet homme, et cet homme-là, que vous venez d'écouter Dieu lui-même dans sa pensée, qui ne devait pas être autre chose que Dieu lui-même. Amen. Parce que Dieu avait préféré être cet homme, c'est-à-dire lui-même Dieu, devenir homme. Une des raisons, nous venions d'écouter, c'était pour se révéler. Donc, quand l'espèce humaine va être là, que lui-même puisse être vu de ces hommes-là, ça va se révéler aux gens, comme cette tradition le dit ici. La tradition ici, c'est... Au paragraphe, c'est au paragraphe 101, la Bible dit ceci, ou plutôt le message. Maintenant, comme sujet, voici ce que je vais tirer de là comme un sujet. C'est que je base sur toute la Bible. Bon, allons carrément à la page, au paragraphe qui est relatif à la page 14. Oui. Remarquez, Dieu a un triple dessein dans ses grands... Paragraphe 140. Paragraphe 140. Remarquez, Dieu a eu un triple dessein dans ses grands secrets mystères. Dieu, dans son grand secret mystère qu'il connaissait, qu'il détenait avant le commencement du monde, il a un triple dessein là-dedans. Et maintenant, c'est ce que nous allons... C'est ce que nous voulons aborder ce matin. C'est quel est ce triple dessein? Voyez, maintenant, je crois qu'avec le de Dieu qui est présent, il nous le montrera. Alors, s'il avait ce triple dessein, nous voulons découvrir quel est ce triple dessein. La première chose, c'était que Dieu voulait se révéler aux gens. Voyez? Il est dit au paragraphe 141. La première chose, c'était que Dieu voulait se révéler aux gens. 142. Il ne pouvait pas le faire en tant que Jéhovah. Maintenant, moi, je poursuis ici. 143. Mais ce qu'il voulait faire, il aimait la paternité, car il était un père. Et le seul moyen pour lui d'exprimer cela, c'était de devenir un fils, un homme. C'est pour ça que Jésus disait constamment le fils de l'homme. Amen. Amen. Alors il continue, il dit là, au paragraphe 143, c'était là un de ces trois grands desseins, de s'exprimer, de s'identifier avec les êtres humains, de se révéler en Christ. Amen. Donc ici, Dieu voulait s'identifier aux êtres humains. Il ne les a même pas encore créés, mais lui-même voulait être un être humain pour être identifié, c'est-à-dire porter la même identité. Là, on est d'accord. Donc, ce que nous disons ici, si ça semble être faux, vous avez le droit de réagir. Vous avez le droit de dire non, moi, cela ne me convient pas selon
tout ce que je connaissais avant ce jour. Parce que je sais que ce que je vous dis ici, c'est une révélation. La révélation apportée par l'homme de Dieu, le messager de cet âge, William Marion Branham. Amen. Et sans lui, on ne saurait pas cela. Donc ici, Dieu, il voulait être le père des hommes. Amen. Ensuite, quand ces hommes sont là, ils n'ont pas cherché qui est Dieu. Nous sommes venus d'où? Ils regardent directement, ils voient donc leurs parents. Oui, ces hommes-là voient oui, leurs parents. Il est là. Ils n'ont pas comme nous quand vous voyez votre papa. Est-ce que vous avez encore à faire une étude pour le connaître? Non. Plus vous vivez avec lui, plus vous le connaissez. Par le fait seulement de le voir, parce qu'il est visible. Et c'est ce que Dieu voulait. Il ne voulait pas qu'il soit un mystère pour la race humaine. Il ne voulait pas qu'il ne soit mal compris ou qu'il ne soit... Il voulait se révéler, c'est-à-dire se faire connaître. Donc c'est ce que Dieu voulait. Et il a choisi d'être leur père. On ne l'a pas forcé. Ce ne sont pas nos prières qui l'ont poussé à ce que Dieu dise que non, moi j'ai choisi la race humaine pour être le père de la race humaine. Non, lui-même, est-ce qu'on a ça là? Avant même qu'il ne crée quoi que ce soit, il a choisi d'être le père des humains. Je vais vous adjoindre ici la Bible dans Hébreu. Paul chez les Hébreux. Hébreux chapitre 1. Chapitre 1, verset 5, que nous lisons. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Donc, on nous pose la question, à auquel des anges? Oh, Dieu le créateur des anges, Dieu le créateur des éléphants, Dieu a créé toutes choses. Tout ce qui se trouve dans le ciel et sur la terre, c'est Dieu qui les a créés. Dieu est le créateur de toutes choses. Mais pour l'espèce humaine, Dieu a voulu plutôt dire que tu es mon fils. Amen. Et que le fils aussi, tu es mon père. Amen. Et que Dieu puisse dire, je t'ai engendré. Est-ce qu'on est ensemble là? Amen. Donc le terme créé n'allait pas exister chez l'homme. Il fallait que l'homme dise de Dieu que c'est mon père. C'est lui qui m'a engendré. Amen. Est-ce qu'on est ensemble là? Parce que la vérité, pour être soutenue, elle a demain une logique. Des choses qui se comprennent bien. Et le mensonge part d'une toute petite déviation. Hein? Quand vous comprenez déjà mal, surtout le début, même la suite, ce ne sera que l'éloignement de la vérité qui devrait être bien comprise. Donc ici, Dieu, il a le désir d'être un être humain. Amen. Le deux raisons, vous venez de l'entendre, être leur père et être visible devant eux, hein, pour permettre qu'ils le connaissent, qu'on ne cherche pas où il est, comme Job a dit, si je connaissais sa porte, si je connaissais sa demeure, Dieu ne voulait pas qu'il en soit ainsi. Est-ce qu'on en savait là? Alors, cette raison a fait en sorte que Dieu, lorsqu'il s'est mis à créer, alors nous prenons question et réponse sur la Genèse. La Genèse, c'est le livre de la création. C'est le livre sémence. C'est le livre début de toute vie et de tout ce que nous voyons. C'est la Genèse. Et là, il y a des questions qui lui sont posées, au messager. Et lui, il donne des réponses selon la Bible. Est-ce qu'on en sait là? Alors, la question qu'on lui pose est relative à la venue de l'homme. Elle est comme ceci. Maintenant, si Dieu a créé l'homme à son image et à ses ressemblances, quel genre d'homme créa-t-il? Est-ce qu'on ensemble? Maintenant, Branham, au lieu de donner tout droit la réponse, lui, il recourt. Il va au paragraphe 27. 27, si nous pouvons lire là, écoutez, il dit. Bon, remarquez maintenant, il n'y a rien, il n'y a que le vide, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a rien. Il semble semblant qu'il n'y a rien, mais là-dedans,
il y a un grand être surnaturel, Jéhovah Dieu, qui remplissait tout l'espace en tout lieu et en tout temps. Il existait d'éternité en éternité. Il est le commencement de la création. C'est ça Dieu. On ne peut rien voir. On ne peut rien entendre. Il n'y avait pas de mouvement d'atomes dans l'air. Rien. Pas d'air. Rien. Et pourtant Dieu était là. C'était Dieu. Maintenant, suivons attentivement pendant quelques minutes. Et au bout de quelques temps, personne n'a jamais vu cela. Bon, ça, c'est le Père. C'est Dieu le Père. Donc, dans cet état-là, il y a quelque chose qui n'a jamais commencé, c'est l'esprit. Hein? Cet esprit qui avait pensé là. Maintenant, au niveau de la création qu'on appelle le commencement là, cet esprit, amen, est parvenu à se positionner ici. Et là où elle s'est positionnée, si nous étions là, nous ne pouvions pas le voir. Parce que l'esprit n'est pas une forme, n'est pas une matière, hein, ce n'est même pas une couleur. Hein. Donc cet esprit-là, il n'y a rien qui peut révéler qu'il y a l'esprit. Donc c'est un mystère. Il est là comme s'il n'est pas là. Est-ce qu'on est ensemble? Et ça, c'est ce qu'on appelle Dieu le Père. Un esprit qu'on ne peut pas voir. Hein? N'allez pas vous imaginer comme les autres. Quand on dit Dieu le Père, on voit une personne avec une longue barbe, hein, des cheveux blancs, ou même avec une calvitie, tellement qu'il est éternel. On s'imagine réellement comme nous voyons nos aïeux, hein, quand ils vieillissent, ils deviennent. Et on s'imagine que Dieu le Père aussi, c'est comme ça qu'il est. Non. Est-ce qu'on en Amen. Donc Dieu n'a pas une forme, il n'est pas une matière, il n'est pas une couleur, il n'est ni lumière, ni ténèbres, il n'est même pas un atome. Hein? Donc c'est une apparence de vide, et pourtant il est là. Amen. Et maintenant, nous continuons. Branham, il dit ici, est-ce qu'on en semble là? Okay. Branham arrive là, il dit au paragraphe 33. 33, notez bien. Maintenant, retournons donc là en arrière. Excusez-moi. Au moment de l'apparition de ce petit anneau. Maintenant, nous ne voyons encore rien. Mais juste avec les yeux du surnaturel, nous voyons un anneau qui se tient là. Bon, c'est le Fils de Dieu, le Logos. Je peux donc le voir jouer là comme un petit enfant devant la porte du Père, dans toute l'éternité, voyez-vous. Bon, et alors, dans la conception de son plan, il commence à penser à la manière dont les choses devraient être. Et je peux l'entendre dire que la lumière soit. Donc, quand il se tient là, il n'est pas visible. Et tout d'un coup, il fait apparaître un halo qu'on appelle colonne de feu ou logos. Hein? Il a la forme d'un anneau, hein, donc circulaire. Est-ce qu'on ensemble là? Et alors, sous cette forme-là de la colonne de feu, qu'on appelle aussi logos, qu'on appelle aussi le Fils de Dieu. Donc il est logos, la parole, il est le Fils de Dieu, il est cette colonne de feu. C'est sous cette forme-là, la parole, qu'il a créé toutes choses, en commençant par la lumière. Alors il dit que la lumière soit. Hein? Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Alors Dieu s'est mis à manifester tout ce qu'il avait pensé. Il créa ainsi toutes choses par la parole, comme la Bible nous dit que la parole était au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Hein? Et elle a créé toutes choses. Et rien de ce qui existe n'existe sans elle. Est-ce qu'on est ensemble? Donc cette parole, c'est elle qui a créé toutes choses. Ok. Là, nous étions au paragraphe 33 de questions et réponses sur la Genèse. De paragraphe 33, nous partons si vite, nous trouvons le paragraphe 21.
je fais un peu comme marche arrière, mais c'est par rapport à l'idée du processus de création de l'homme. Maintenant, si Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, quel genre d'homme créa-t-il? Un homme esprit. Maintenant, si vous remarquez bien, après qu'il y fait toute la création et créé un homme esprit, pour celui qui a posé la question est bien. Une lecture minutieuse de cela révélera ceci. Dieu donna à l'homme la domination sur le bétail, sur le poisson et sur toutes les choses. Oui. Quand tu le créas là, il fit l'homme à son image pour diriger le bétail, diriger les bêtes des champs, exactement comme le Saint-Esprit dirige les croyants aujourd'hui. Voyez-vous? Paragraphe 22. Il était, c'est-à-dire Adam, le premier homme parmi les créations terrestres de Dieu. La première création était Dieu lui-même. Puis de Dieu sortit le Logos, lequel était le Fils de Dieu. Puis du Logos, qui était la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole était faite chair, et l'a habité parmi nous. Du Logos est sorti l'homme. Est-ce que vous suivez? Voilà pourquoi j'ai mis des flèches. Donc cet esprit ici a fait apparaître la colonne de feu qui est la parole. À partir de la parole, il a créé toutes choses. Et ensuite, après avoir créé toutes choses, quand il a dit, il a créé l'homme à notre image. Amen. Alors, l'homme est sorti de cette parole, du Logos. On a vu l'homme être là. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il dit, la première création était Dieu lui-même, ça dit l'esprit. De l'esprit est sorti le Logos, qui était le Fils de Dieu. La parole, du Logos est sorti l'homme. Amen. Et cet homme, c'est celui qui a la domination. C'est celui qui est créé à l'image de Dieu. Amen. Quel genre d'homme est-il? Un homme esprit. Est-ce que j'ajoute quelque chose à la parole? Est-ce que moi j'ajoute quelque chose à ce que le messager a amené? Donc vous venez de voir le commencement auquel nous on n'a pas été là. C'est pourquoi l'importance d'avoir un prophète, parce qu'un prophète se lève. Il peut voir même dans le lointain, dans le passé, il vous dit les choses qui étaient. Il regarde dans le futur, il vous dit les choses qu'il y aura. Amen. Est-ce qu'on a ensemble? Alors le prophète qui a cette vision prophétique, il nous dit ici que l'homme était donc une descendance de l'esprit qui était ici au commencement d'éternité en éternité, qui est devenu la parole, et ensuite est devenu homme spirituel. Amen. Alors, nous continuons. Ça, c'était le paragraphe 22. Je vais loin là, au paragraphe 44. Maintenant, excusez la voix, elle n'est pas bonne. Maintenant, si l'homme était créé semblable à cette petite lumière sacrée là-bas, ou quelque chose comme cela, elle ne pouvait pas être vue. C'est un être spirituel. Il se manifesta ou se dévoila un peu plus pour faire de lui-même une trinité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui était où ici. Vous voyez? Donc Dieu là, il l'a fait de lui-même. Est-ce qu'il a dit de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il a dit d'une autre créature? Non. Il a fait de lui-même une trinité par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En d'autres termes, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu devenu homme et... Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Le Saint-Esprit, ce n'est pas secouer la tête comme les pentecôtistes le font. Ça, c'est la manifestation, c'est-à-dire les dons. Le Saint-Esprit, amen, c'est Dieu qui devient homme, qu'on appelle l'ange du Seigneur. Amen. Mais esprit. Alors nous continuons au paragraphe 44. Oui. Il se manifesta, il là c'est Dieu, hein? Il se manifesta, ou se dévoila un peu plus pour faire de lui-même une trinité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Dieu était là, c'est-à-dire Dieu était là. Amen.
Dieu était là. Il n'était plus ici, il n'était plus là-bas. Amen. Dieu était là. Pas une partie de Dieu. Dieu était là. Amen. Oui. Se dévoilant alors lui-même. Excusez. Il était là, se dévoilant alors lui-même, jusqu'à faisant l'homme, son fils et son rejeton, l'homme à notre image. Il était un être surnaturel, qui ait la domination sur les bétails des champs, ainsi de suite. Maintenant, paragraphe 45, maintenant l'homme dirigeait l'homme. Est-ce qu'on entend? Donc écoutez, c'est là, ça a raison d'être paragraphe 45 là-bas. Nous poursuivons. Donc ça, c'est le processus qui amène l'homme à l'existence. Il commence depuis le ciel. Et nous voyons là que c'est une procession de Dieu lui-même. De Dieu lui-même. Alors nous arrivons ici au paragraphe 55. Paragraphe 55, après cette trinité-là, est-ce qu'on ensemble là? Après cette trinité, hein, on arrive au paragraphe 55, Branham dit ceci. Il dit, je lis pour vous, et puis, Dieu fit l'homme, pas à son image. Ce corps n'est pas l'image de Dieu, ce corps est à l'image des bêtes. Donc, quatrième phase, Dieu vient faire l'homme. Là, il créa. Ici, il fait. Hein, ou il fit. Est-ce qu'on entend? Il fit l'homme, pas à l'image de Dieu. Ce corps n'est pas à l'image de Dieu, à l'image des bêtes. Voilà pourquoi j'ai écrit ici homme-bête. Est-ce qu'on ensemble? Pourquoi est-ce que Dieu vient de faire cet homme-bête? Hein? Quelle est sa raison d'être? Nous prenons exposé. Exposé à la page 97. Page 97. Écoutez ce que le message dit. Pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Pourquoi la semence du serpent devait-elle venir de cette façon? L'homme avait été créé pour Dieu. L'homme devait être le temple de Dieu. Le lieu du repos de Dieu, le Saint-Esprit, était l'homme. Amen. Est-ce qu'on est ensemble là? Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, cet homme qui est créé, il a besoin du lieu. Il y a besoin du tabernacle. Il a besoin du temple. Et c'est pourquoi Dieu, en quatrième opération, il fit l'homme qui n'était plus à l'image de lui. Non, il fit l'homme à l'image des bêtes. Parce que les bêtes des champs étaient créées avant l'homme. L'homme est la dernière créature. Est-ce qu'on est ensemble là? Maintenant, parmi les bêtes qu'il avait créées, est-ce qu'on est ensemble? Hein? Dieu a pris juste l'image de la bête. Il fit quoi? Il fit l'homme physique. L'homme tabernacle. Est-ce qu'on est ensemble là? Ok. Donc, l'homme avait été fait pour être le temple de Dieu. Le temple de Dieu, le Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit. Vous voyez? Dieu, de la manière dont Dieu doit habiter dans le cœur de l'homme. Il n'y habite pas comme du vent. C'est aussi un homme qui se ressemble, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Qui a la forme d'homme comme l'homme physique. Amen. À la seule différence que cet homme-là, il est immatériel, tandis que l'homme physique est matériel. Maintenant là, l'homme dirige l'homme. Non seulement cet homme, lui a un tabernacle, mais lui aussi une épouse. Parce que c'est un homme dirigé. Est-ce qu'on est ensemble? Qui reçoit les commandements de son Seigneur, de son mari. Amen. Est-ce que jusque-là, nous sommes en train d'inventer des choses? Est-ce que jusque-là, nous sommes en train d'interpréter mal le message de Branham? Non, non. Est-ce que jusque-là, nous sommes en train d'y ajouter notre conception? Non, non. Ok. Vous écoutez juste la pure parole sortie du trône de Dieu. Amen. La parole sortie du trône de Dieu amenée par son messager William Marion Branham. Branham.
Donc, vous voyez, c'était comme ça. Maintenant, 65 paragraphes du même message, question-réponse sur la Genèse. Paragraphe 65. Oh, la page est coupée, mais je dois la voir dans la brochure ici. Qu'elle ne puisse pas tomber. Oui, elle est là. Paragraphe 65, nous lisons. Et alors, il plaça l'homme dans la poussière de la terre. Ce fut le premier homme Adam. Amen. Amen. Donc, 65, Dieu prit cet homme, c'est-à-dire il s'est pris lui-même. Il s'est placé ici dans l'homme poussière. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il y eut lieu? Il y eut la montée de l'homme vers la descente de l'homme et ils se rencontrèrent à un niveau qui n'était ni le ciel, ni la terre. Amen. Un lieu qu'on appelle la montagne. La montagne, c'est quoi? C'est un massif terrestre qui a sa base sur la terre et son sommet au ciel. Donc, c'est un lieu qui relie le ciel et la terre, Amen. de sorte que le lieu d'habitation de l'époux céleste avec l'épouse terrestre, ça ne soit ni la terre ni le ciel, Amen. mais un lieu du milieu. Est-ce qu'on est ensemble là? Amen. Est-ce qu'on est ensemble là? Amen. Alors là, je vis le premier homme à... Maintenant, vous qui m'écoutez, vous direz, oh alors, si on dit que l'homme a péché, donc c'est Dieu lui-même qui avait péché. Écoutons Branham répondre à cette préoccupation du cœur, hein? Parce que quand le cœur prend cette logique, il peut arriver au set de conclusion pareil, n'est-ce pas? Alors, écoutons Branham nous dire quelque chose là-dessus. Nous sommes au paragraphe 72 du même message. 72, Branham dit ceci. Bon, c'est exactement ici que Dieu intervient. Et c'est précisément entre l'unitarisme et la Trinité que vous trouverez immédiatement la chose. Regardez maintenant. Quand Dieu s'abaissa, vous voyez, quand Dieu s'abaissa, est-ce qu'on semble? Est-ce qu'on dit quelqu'un d'autre qui s'abaissait? Quand Dieu s'abaissa, se dévoila jusqu'à descendre vers cet homme. Maintenant, l'homme ne pécha pas dans son esprit, mais plutôt dans son corps à cause du désir sexuel, à cause de la passion. Alors quand il pécha, il se sépara de son Créateur. Amen. Est-ce qu'on est ensemble là? Comme il y a des hommes, est-ce qu'on est ensemble? Oui. Quand on parle du péché là, c'est l'homme physique, l'homme bête qui a péché. Amen. Qui n'a pas suivi l'ordre du mari. Il n'a pas suivi l'ordre du Seigneur. Amen. Il n'a pas suivi l'ordre de l'époux. L'alliance qu'ils avaient établie pour cohabiter ensemble. L'homme terrestre a brisé ça. Est-ce qu'on est ensemble là? Est-ce qu'on est ensemble? Et quand il a brisé ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Il s'est séparé. Sous-entendu quoi? Ils étaient unis, ils étaient séparés. Ils étaient unis comme nous voyons, nous avons vu le processus de création. Et la venue de cet homme. Donc ici, vous avez la venue de l'homme ici. Hein? Et c'est ça la création. C'est comme ça qu'elle était au début. L'homme était uni à Dieu. L'homme avait Dieu en lui. Amen. L'homme n'allait pas se poser la question, où est Dieu? Je ne connais pas Dieu. Je suis venu sur cette terre ici. Qui m'a créé? Où est-ce qu'il est? Dieu a fait des choses en tant que ces questions-là n'existent. Mais maintenant, au lieu que cela reste toujours, au lieu que cela reste jusqu'à nous ici, que nous voyons cela, mais cela tomba, s'effaça. La désobéissance, le péché que cet homme physique fit là, amena la séparation. Alors c'est pourquoi nous assistons à cette séparation.
où l'homme qui était à l'intérieur composait de 3 cercles ici. Est-ce qu'on est ensemble? Le cercle d'homme, le cercle de la parole et le cercle de l'esprit. Cet homme qui était à l'intérieur du temple ici, cet homme se retira et commença à rentrer d'où il était venu. Amen. Et il regardait l'homme de qui il venait de sortir, il lui dit, toi aussi tu es poussière, tu rentreras la poussière. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Comme tu as péché, je n'ai plus de lieu de repos. Ça va? Je rentre d'où j'étais. Amen. Je rentre d'où j'étais. Ça dit au Père. Amen. Et toi, tu rentreras d'où tu as été dit. Vous direz, ah, pasteur Caroussel. Mon nom c'est Caroussel. Est-ce que vous le savez? Hein? Mon nom c'est Caroussel. Quand vous avez dit de changer de nom là, de quoi? De l'Occident, vous mettez de côté. Hein? Moi, j'avais pris les noms à la fois, mon nom qu'on m'avait donné, comme il fallait ajouter les noms des parents. Moi, j'ai ajouté les 2 parents là, mon papa et mon grand-père, pour que je ne l'oublie pas. Hein? Donc, c'est pourquoi je m'appelais Kamwanya Umba Sengaleng. Mais quand je m'inscrivais donc à l'école, aux écoles, on me disait les noms étaient très longs. On me l'avait coupé pour ne me laisser que 2 noms. Est-ce qu'on ensemble là? Mais mon nom lui-même initial, il comportait ce nom-là, Kamwanya Umba Sengaleng. Moi, j'avais fait un diminutif là de Caroussel. Est-ce qu'on ensemble là? Comme pour dire, hein, il faut que ça ne soit pas trop long comme ça. Alors donc, je me rappelle un peu de s'excuser parce que nous devons révéler toutes choses de l'enfance. Hein. Alors, j'étais Caroussel, certaines personnes qui avaient grandi avec moi me connaissent sous ce nom-là. Alors, j'ai ajouté encore d'autres noms et sous console là-bas. Et vous voyez même les noms des gentils qu'on avait jetés par Mobutu. Hein. Aujourd'hui, encore, il y a des gens qui m'appellent toujours comme cela, un gentil. Donc, quand on appelle gentil, là, c'est toujours moi. C'était aussi qu'on a oublié à l'école où j'ai étudié, on ne les connaissait pas. Parce qu'il avait que l'authenticité. Alors, vous direz, pasteur Caroussel, c'est ça? Pasteur Caroussel, est-ce que ce Dieu ici, qui s'en va, qui rentre au Père, et l'homme qui rentre d'où il était qui, et le chemin de retourner là-bas lui était bas, il ne pouvait plus rentrer à ce qu'il était. Il était séparé. Est-ce qu'on semble là? Il était séparé de Dieu. Et maintenant, c'est pourquoi il y a la tombe. C'est pourquoi nous mourons. Est-ce qu'on semble? Au lieu seulement de mourir en manquant Dieu en nous, mais comme la sentence disait, toi aussi, comme moi je rentre à mes origines, toi aussi tu rentreras à tes origines. C'est de là que nous comprenons que Dieu n'a pas stationné ici ou à là-bas. Il est rentré à ses origines, qu'on appelle en d'autres termes le propriétaire originel. Originel. Il est rentré là-bas. Et nous aussi, quand on reste là-bas, un petit temps, on rentre aussi à l'origine. C'est ça le début de la mort. Si le péché n'avait pas eu lieu, on ne mourrait pas. Amen. Et maintenant, quand cet homme-là est mort, cet homme-là est mort, Branham nous dit dans son message intitulé Révélation de Jésus-Christ, âge de Sardes. Révélation de Jésus-Christ, âge de Sardes. Il dit ceci, paragraphe 177-178. Maintenant, moi, je lirai juste 177b, c'est-à-dire la dernière phrase de 177 et les phrases suivantes de 178. Le programme de Dieu pour la restauration, c'était de ramener ce qui était au début. Amen. Écoutez bien, ressusciter cela. Si ce livre tombe sur le plancher, maintenant prendre un autre livre, le mettre à sa place, cela n'est pas une restauration, une résurrection. Il faut qu'on relève le même livre. Amen. Amen. Est-ce qu'on s'entend? Maintenant, nous voyons ce qu'a été l'homme ici au début. Nous voyons la séparation ici. Est-ce qu'on est ensemble? Amen.
Maintenant, le programme de Dieu n'est plus encore à créer. Amen. Quel est son programme? De rétablir ce qu'il avait créé qui est en. Maintenant, là-dessus déjà, vous avez une idée. Vous avez l'idée de ce que c'est rétablir. Rétablir, c'est-à-dire faire venir encore à l'union. Il faut que les deux qui se sont séparés reviennent encore à s'unir à une nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que, pour comprendre la logique de la vérité, ça demande d'aller à l'université? Hein? Ça demande de lire beaucoup des histoires. Ou faire la théologie. Hein? Quand vous avez la grâce d'avoir un prophète comme Branham, amen, vous comprenez les choses simples, non? Amen. Donc, l'homme qui était Dieu a perdu la divinité. Amen. Et c'est ça qu'on appelle tomber. Être ramené, ça signifie réavoir cette même divinité. Amen. Et Branham dit, si en passant, on prend n'importe qui des hommes, on lui donne la divinité, est-ce que c'est ça ramener? C'est le même qu'il faut ramener. Amen. Le même qu'il faut ramener. Alors là, il faut se tenir à la parole de Dieu. Amen. Il faut prendre Dieu au mot. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est la raison pour laquelle, pour que cet homme ici, l'homme spirituel, qui s'est défait aussi, qui est rentré à ses origines, puisse se réconcilier avec l'homme naturel, qui lui aussi se décompose, va jusque dans la tombe. Est-ce qu'on est ensemble? Il fallait, pour le programme de Dieu de ramener là, trouver l'homme sacrifice qui est Jésus. Amen. Est-ce que vous le voyez bien? Parce que les gens parlent de Jésus, mais ils ne connaissent pas qui est Jésus. Amen. Ils ne connaissent pas sa mission. Ils ne connaissent pas son rôle qu'il doit jouer dans le programme de Dieu. Et c'est pourquoi Branham dit ceci. Il dit, d'abord dans le message lui-même que nous venions d'introduire pour la chute, question-réponse sur la Genèse. Excusez-moi, la dame, il fait mal, il tourne là, il m'empêche de bien m'exprimer. Alors là, il dit ceci. Quand il pécha, il se sépara de son Créateur. Et alors, Dieu le Logos, son Créateur même, descendu et fit fait à l'image de l'homme. L'homme fit fait à l'image de Dieu. Ensuite, il fit fait à l'image d'une bête. Il tomba. Et Dieu s'abaissa à l'image de l'homme dans l'homme Jésus-Christ pour éprouver la souffrance. Dieu ne pouvait pas éprouver la souffrance en tant qu'esprit. Comment aurait-il pu éprouver une souffrance physique en tant qu'esprit? Il ne l'éprouvait pas. Alors Dieu s'est dévoilé et a été fait à l'image de l'homme pour racheter l'homme qui était perdu. Voyez-vous? Amen. Jésus, amen. Amen. Il est là. Son objectif c'est quoi? C'est de ramener l'homme qui était perdu. Amen. Ramener, ça signifie l'aider à reposséder la même divinité. Amen. Mais avant que cet homme puisse reposséder la divinité, d'abord Jésus lui-même qui allait faciliter, a apporté cette divinité-là. Amen. Est-ce qu'on s'en fait? Or, quand on porte la divinité, on devient Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est de là que vient la divinité de Jésus. Il l'a porté en tant qu'un sacrifice. Amen. Lui, il est destiné au sacrifice. Sacrifice pour le premier âme. Amen. Amen. Mais entre-temps, il faut avoir la divinité. Que Dieu vous bénisse. Mais lui, il était conscient. En portant cette divinité, Paul qui a eu la révélation dit, exister en forme de Dieu, n'en pas considérer ça comme une proie d'arracher d'être égal avec Dieu. Amen. Il s'est simplifié pour être comme le commun des mortels, c'est-à-dire comme un simple homme. Et en devenant homme, il est devenu même le serviteur. Au lieu d'arrêter au niveau d'être homme, il s'est fait serviteur des hommes. Il est descendu plus bas. Comme il avait dit aux disciples, il dit qui est plus grand? Celui que l'on sert à table ou bien celui qui sert? Hein? C'est celui que l'on sert à table. Celui qui sert le plus payé. Comme aller dans le palais des rois. Hein? C'est le roi qui est servi. Ce n'est pas le roi qui sert. Hein? C'est lui qui est servi. Donc le plus petit, c'est celui qui sert. Donc Jésus, au lieu d'être homme normal, mais lui descend jusqu'à être le serviteur des hommes.
Dites Amen. Amen. Alors, jusqu'à accepter la mort. Quelle mort? Quelle mort? De la croix. Mort de la croix. Pourquoi la croix? Pourquoi la croix? Vous savez pourquoi Jésus est mort à la croix? Hein? Parce qu'Adam est mort à la croix. Saviez-vous qu'Adam était mort à la croix? Nous savons que sont et nous avons la parole par la science originelle. Je suis un endroit qui semble que je ne devrais pas être. Je suis un endroit qui ne devrait pas être vraiment. Parole parlée et semence originelle. À la page 26, pour ceux qui ont la tradition des Suisses, 117 et 205 pour ceux qui ont la tradition du Canada. 26, je vous lis et je vais vous lire par la traduction des Suisses. 26. Parce que c'est ce que beaucoup ont, n'est-ce pas? Vous avez la tradition du Canada. L'hybridation a commencé dans l'Éden au début, elle a commencé dans la Genèse. C'est le commencement, c'est là, et se termine ici dans l'Apocalypse à la seconde venue de Christ. Oui. Il y en a 205 paragraphes. Écoutez ce qu'il dit. 205. Voilà, voyez-vous, il était la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus, fils unique engendré par les Pères pleins de grâce. Et alors, il est mort pour payer la dette de votre hybridation. Amen. Donc, la dette de votre hybridation. Page 56. Je vais à la page 56 de ce même message. Maintenant, au paragraphe 47. Ça, c'est la... Elle n'est pas, comment ça s'appelle, 46. Et ce n'est pas Jésus qui doute de la parole, car il était la parole, voyez. C'est son épouse. C'est de là que vient l'hybridation. Elle n'est pas venue par Adam, honte à vous qui ne voyez pas ça, voyez. Ce n'est pas la faute d'Adam. Elle n'a eu rien, ou plutôt, il n'a eu rien à y voir là-dedans. Si la mort est venue par Adam, alors elle est venue par Dieu. La mort est venue par un croisement. La mort ne peut pas venir de la parole de Dieu. La mort ne vient pas. La mort vient par le croisement de la parole avec une dénomination. Amen. Amen. Alors donc ici, vous voyez bien que c'est un croisement. C'est ça la croix là. Donc il y a un croisement. Maintenant là, je vais aussi lire Croisement des semences, bien sûr. Amen. Pourquoi ne pas préciser? Croisement des semences. Branham dit ceci. Une
une fois que vous voyez ceci, vous comprenez la semence du serpent. Et vous savez que ce n'est pas une pomme qu'elle va manger. Non. Il s'agissait de la dégradation de l'humanité par un croisement de semences. Amen. Donc, l'humanité a été dégradée par le croisement de ces... C'est-à-dire, quand les semences se sont croisées, la semence de la bête et la semence de l'homme, il y a eu la dégradation. Hein? Donc, l'homme a perdu son rang. Il a perdu la dignité de ce nom même d'homme. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il s'est effacé. Est-ce qu'on est ensemble là-bas? Il est mort. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est la croix? Vous ne voyez pas que c'est la croix? Maintenant, les témoins de Jéhovah qui disent que c'est un poteau, est-ce que ça a des sens? Est-ce qu'un poteau a des sens? Non, non. Hein? Un poteau, ça veut dire que c'est la ligne droite qui ne se croise avec rien. Est-ce qu'on est ensemble? Poteau, c'est une ligne droite, qu'elle soit verticale ou horizontale, tout ça. C'est une ligne droite. Hein? Et Jésus ne peut pas mourir sur une ligne droite parce que ce n'est pas ce qui a apporté la mort. Est-ce qu'on est ensemble là-bas? Pour payer la dette, il faut que ce soit la croix. Hein? Il faut qu'il meure là où ça montre que des choses se sont croisées. Cette croix-là, c'est un symbole qui justifie pourquoi il meurt. Amen. Amen. Bon, c'est comme quand un parent pleure son fils. Souvent, un parent dit comment? Ah, il ne pas jamais mourir, il ne faut pas savoir. Maintenant, l'enfant qui est mort à la croix. Maintenant, c'est lui qui vient le sauver comme sacrifice. Est-ce qu'on est ensemble là-bas? Alors, il vient dire comme en d'autres termes. Donc, que cette croix-là soit à moi, hein, au lieu qu'elle soit à toi. Donc, Jésus vient prendre, amen, ce qui devrait être, hein, ce qui a tué Adam, il se l'approprie pour qu'Adam reçoive sa vie. Amen. Est-ce qu'on est ensemble là-bas? C'est ça. Jésus meurt pour Adam. Amen. Amen. Et c'est pourquoi il meurt sur une croix. Amen. Et c'est pourquoi quand nous réussissons au témoin de Jéhovah, ce n'est pas par fanatisme, c'est par la logique de la signification même de la mort. Nous savons pourquoi Jésus a accepté de mourir. Amen. Est-ce qu'on a ça fait là? Alors, 132 pages de l'exposé. 132 pages. Écoutez ce que Branham dit. C'est un Dieu qui l'a fait. Il a tout fait. Il a créé au monde qui était maudit par les péchés. Je vous donnerai un signe. Une vierge sera enceinte. Une vierge concevra et enfantera un fils. Ce sera là votre signe. Ce sera un signe perpétuel. Un signe perpétuel. Comment pour dire quoi? Un monument. Un mémorial. Est-ce qu'on s'appelle? Comme quand quelqu'un ou une nation passe par une délivrance, on dit monument de la liberté. Est-ce qu'on est ensemble? Et Jésus, est-ce qu'on est ensemble? Allait être un monument de notre rachat. Est-ce qu'on est ensemble? Un souvenir de notre rédemption. Quand vous y regardez, amen, donc vous voyez d'où est venu votre délivrance. Ok, très bien que Dieu vous bénisse. Oui. Un signe perpétuel. Celui à qui elle donnera naissance sera Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu est descendu dans une cellule de sang. Pas à travers un homme, mais par le Saint-Esprit. Et dans ce sein virginal a été formé un tabernacle destiné à la mort. Amen. Est-ce qu'on est ensemble là? Un tabernacle destiné à la Tu es aveugle. Jésus était un signe perpétuel, pas éternel. Pas éternel, perpétuel. Ce qui signifie jusqu'à un certain hein? C'est Branham qui le dit dans les signes. Attendez que je passe sur ce message, le signe. Oh. Cherchez-moi.
destiné à la mort. La semence de la femme est venue afin qu'il soit blessé pour nous et pour nous apporter le salut. Quand le Saint-Esprit est venu sur Marie, le Saint-Esprit est venu sur Marie. Il a créé dans son sein la cellule qui allait se multiplier pour devenir le corps de notre Seigneur. Cette cellule a été créée. C'était cet être saint. C'était le commencement de la création de Dieu. Voilà qui est Jésus. Et cet être saint a été rempli d'un sang saint, du sang de Dieu. Ce tabernacle est né. Il a grandi pour devenir un homme. Il est allé au Jourdain où ce sacrifice a été lavé par Jean. Dans le fleuve appelé le Jourdain. Quand ce sacrifice que Dieu accepte est sorti de l'eau, Dieu est venu habiter en lui, en le remplissant de l'Esprit sans mesure. Et quand il est mort et qu'il a versé son sang, la vie parfaite de Dieu a été libérée pour revenir sur le péché qui acceptait Christ comme son sauveur. Amen. Est-ce qu'on s'entend? La vie là, Je suis. la vie là qui était sortie, amen, qui est pécheur. Est-ce que nous tous qui avons péché? Non, non. Nous tous là-bas, nous avons péché. Le pécheur, c'est Adam. Amen. Amen. Et maintenant, Jésus sacrifice, amen. Il a porté d'abord cette vie-là. Mais lui-même, en tant que sacrifice, une fois qu'il allait verser son sang Jésus, la vie qu'il portait là, ça va revenir sur qui? Sur les pécheurs. Quand le pécheur va croire en Dieu, quand il va accepter ce sacrifice-là, Amen. C'est ça. la divinité là, ça va revenir sur les pécheurs. Ça ne sera pas gardé par Jésus. La logique d'abord des choses, c'est quoi? Si la vie qu'il a portée, que lui, Jésus, n'a pas porté en premier, ça a été porté par Adam. Est-ce qu'on semble? Si Jésus s'accapare ça d'office, c'est-à-dire Dieu n'a pas accompli sa promesse de rédemption. Est-ce que nous comprenons bien? Parce que cette divinité, elle est unie. C'est la même, Hébreu 13:8. Dieu n'a pas de divinité, c'est une seule divinité. Elle était à Adam. Adam l'a perdu. Amen. Jésus destiné au sacrifice a apporté d'abord ça. Et une fois qu'il a rendu son sacrifice, ça doit revenir au pécheur. Amen. Maintenant, vous qui ne voulez pas admettre que cette vie, cette divinité revienne sur Adam, le pécheur. Vous voulez que ça revienne sur qui? Hein? Votre incrédulité n'a pas de logique. C'est les sentiments qui opèrent à la place de la foi. Oh, l'homme n'a pas été créé pour les sentiments. C'est ce sentiment-là qu'il a jeté dans la merde. Au lieu de croire la parole de Dieu, il s'est vexé dans les sentiments. Amen. Et a péché par désir sexuel. Et aujourd'hui, spirituellement encore, par les sentiments, le christianisme se vexe dans la dureté spirituelle. Amen. C'est la logique de la Bible qui est le livre de rédemption. Hein? La Bible a donné à juste titre le rôle de Jésus. Il est le médiateur. Amen. Amen. En dehors de ce sacrifice, il est le médiateur, l'unificateur d'Adam pécheur avec la divinité qui s'était séparée de lui. Amen. Si vous voulez la preuve, dans Jean 17, il a prié pour ça. Père, qu'il soit un, comme j'ai été uni à ça. Amen. Qu'il soit un. Il a prié pour cette unité-là. Il connaissait son rôle, que j'accepte de mourir pour que reviennent à s'unir ceux qui s'étaient séparés. Amen. Maintenant, vous venez troubler le plan de Dieu en disant, oh, je vois ce quoi t'es Jésus. Hein? Oh, Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il dit dans Jean 14? Jean 14, verset 2 et 3, nous lisons. Jean 14.
Il dit, verset 2-3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Amen. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. 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 Jésus, qui nous a avertis, vous qui m'avez vu être un tabernacle de la divinité. Amen. Maintenant que je m'en vais vous préparer notre lieu. Ce ne sera plus le même. Donc vous, dans le futur là-bas, n'allez pas être comme les Samaritains et les Juifs, qui se disputent sur le lieu. Les Samaritains disent, oh c'est sur la montagne. Vous les Juifs, vous savez bien que nos pères ont adoré ici. Alors maintenant, vous venez à faire votre face pour dire non, c'est à Jérusalem dans le temple. Vous avez ignoré que Dieu descendait ici, il est ici. Et les Juifs disent non, quand on a construit le temple, Dieu a déménagé, il n'est plus sur la montagne. Quand Salomon a fait la dédicace, Dieu était venu remplir de sa gloire ce temple ici. Il est ici. Le conservateur samaritain ne voulait pas entendre ça. Et quand Jésus était assoiffé, il était au puits. Une femme samaritaine qui incarnait cette doctrine-là est venue, Jésus lui a demandé de l'eau. Et la femme a regardé Jésus et a dit, mais toi, selon l'habillement, tu es un juif. Comment oses-tu me demander de l'eau, moi qui suis samaritain? Oh, vous savez que nous ne nous entendons pas à cause de lieux d'adoration. Nous, les Samaritains, nous disons que je suis sur la montagne. Et vous, les Juifs, vous dites non, c'est dans les temples. Quelle a été la réponse de Jésus? Femme, l'heure est venue où ce ne sera ni sur la montagne, ni dans les temples. Qu'est-ce que Jésus a essayé de faire? D'attirer l'attention sur notre tabernacle qu'il était lui-même. Et maintenant, les chrétiens, à partir des disciples ou des apôtres qui étaient avec Jésus, il les a prévenus lors de son retour qu'il y a plusieurs demeures. Ne soyez pas conservateurs de ne vouloir que la divinité ne revienne que dans les mêmes temples. Je m'en vais vous préparer notre temps. Amen. Je reviendrai assis dedans. Amen. Un autre temps. Gloire. Amen. Et Paul, je le Hébreu 9, il dit ceci. Hébreu 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait qui n'est pas construit des mains d'hommes. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Amen. Et il est entré une seule fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Amen. Donc ce temple-là était déjà là. Il demandait quoi? Une rédemption. Qu'entendez-vous par rédemption? Être ramené. Amen. Donc il a existé déjà. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'il est en train avec son Gloire. Amen. Maintenant Jésus lui-même, il va faire l'office d'un souverain sacrificateur. Il va entrer dans ce temple-là qui est Adam. Amen. Adam que vous dites mort, dans lequel nous mourrons là-bas. Il apporte son propre sang. Lui, Adam, le pécheur là. Amen. Il obtient la rédemption éternelle. Amen. Maintenant, toi, tu commences à dire, non, quand Adam ici, la divinité est entrée en lui. Elle est sortie. La divinité a utilisé Branham comme la chair qu'on a utilisée chez Abraham. Dieu l'a utilisé puis il l'a jeté. Tu ne connais pas le plan de rédemption. Amen. Branham n'est pas n'importe qui. Amen. C'est lui Adam et pécheur là. Amen.
C'est lui qui a péché. C'est lui pour qui Jésus est mort. Il n'est pas mort pour toi. Amen. Il est mort pour lui. Amen. Et si tu veux que Jésus soit aussi comme un mort pour toi, il faut être en Branham. Amen. Parce que c'est lui en Adam où tu étais mort. Amen. Et maintenant, quand il sera redressé, si tu es en lui, tu seras redressé. Amen. Mais toi, tu ne l'admets pas. La promesse est faite dans Jean 14, que là où je serai, c'est que vous aussi vous y soyez. Amen. Mais vous ne voulez pas être dans les Branham d'âme. Pour moi, c'est vraiment Jésus tabernacle. Tu écris même sur les livres, Jésus tabernacle, homme sans révélation. Je t'en parle aujourd'hui, je t'informe, tu ne le savais pas. Amen. Est-ce qu'on savait? Tu ne le savais pas. Aujourd'hui, le tabernacle, c'est William Emmanuel. Quand c'est lui Adam, l'original est Adam, qui est tombé. Amen. Amen. Et qui aujourd'hui, grâce au sang de Jésus, amen, la divinité qui avait promis la seconde venue, une seconde venue où Jésus nous revient en tant que sauveur. Maintenant, il était mort d'abord pour la dette, mais maintenant il nous vient en tant que sauveur. Hein? Maintenant, sauveur, réellement, c'est pour qui il était mort. Et il va sauter Adam. Il va sauter Adam pour commencer par moi. Ou commencer par toi. Parce que tu es un grand pasteur, tu as grossi avec les 10 000 des gens. Hein? Hein? Tu comptes des millions. Il faut donc que Jésus commence par toi. Qu'il oublie l'homme, hein, de qui tu es sorti. Qu'il le sorte louer. Lui-même qui a fait dire à Dieu que je te ramènerai. Amen. Tu connais même la rédemption, c'est parce que Dieu avait dit à Adam. Que Dieu sorte Adam, qu'il commence par toi. Tu crois seulement. Rempli de citations. Oh, Branham a prêché Jésus. Tu remplis de citations. Tu as ignoré que Jésus a dit il me glorifiera. Amen. Amen. Quand il viendra, il me glorifiera. Tu voulais que Branham puisse le dénigrer? Non. Amen. Amen. Il devait le glorifier. Mais le glorifier n'enlève pas la logique de dire que c'est lui Branham en qui la divinité demeure aujourd'hui. Amen. C'est lui l'homme qui reçoit la restitution de la divinité. Amen. Gloire. Jésus là que nous ne connaissons pas selon la chair. Jésus que nous connaissons comme la divinité qui est sortie. C'est Jésus qui revient être son mari. C'est Jésus qui rentre. Amen. Qui revient assis dans le tabernacle qu'il a ramené. Amen. Avec son propre sang. Et il a voulu que si tu es à lui, à Jésus, que tu sois aussi là. Amen. Maintenant, lui, il est en Branham. Toi, tu es dans un tabernacle qui doit être ignoré. Hein? Un tabernacle qu'on a utilisé comme un sacrifice. Toi, tu veux toujours rentrer en ça. Hein? Ça, c'est quelle manière de concevoir. Et tu te dis même que c'est ça le message du temps de la fin. Un message qui ne te montre pas Dieu dans la rédemption. Vraiment. Hein? Un message qui ne t'ouvre pas les yeux pour voir où es-tu aujourd'hui. Christ est la révélation du mystère de Dieu. Nous lisons. Nous lisons à la page 56. Avant page 46, nous pouvons prendre page 41 et 42. Page 41 et 42. Écoutez ce que Branham dit. Vous êtes prêts? Amen. Oui, il dit ceci. Or, il y a tellement à dire sur ce sujet que nous pourrions continuer longtemps. Notez-le bien. L'arbre de Christ, le corps dans le jardin, révélant son mystère à cet arbre de l'épouse racheté par Christ. Soyez bien attentifs. Le second Adam. Croyez-vous qu'il le fut? Retournant au jardin d'Éden avec sa femme déchue, qui a été rachetée. Amen. Et qui peut maintenant retourner dans sa maison. Voilà ce qui en est de Christ et de l'Église aujourd'hui. Amen. Pas demain. Il y ramène son épouse. Comprenez-vous ce triple dessein maintenant? Amen. Dieu manifesté en Christ. Christ est manifesté dans l'Église. Et tout cela ensemble est fait pour amener l'Adam et Ève originaux. Amen. L'homme et la femme
qui sont un, ayant été créés d'un même sang et d'un même esprit. Amen. Rachetés avec lui, allant à la maison, retournant à la vie éternelle dans un corps humain, Amen. mangeant, vivant. Amen. Amen. En mange le fruit. Qu'est-ce que je suis? Mange vivant. Vivant pour toujours. Esaïe a dit, il bâtisse des maisons et y habite. Plante des vignes en mange le fruit. Ils ne bâtiront pas pour qu'un autre prenne leur place. Les enfants n'en prendront pas possession. Mais ils seront là avec leur postérité. Il bâtira et restera là. Amen. Il ne bâtira pas pour qu'un autre mange à sa place. Il bâtira et mangera lui-même. Amen. Qu'est-ce donc? C'est son épouse qui retourne avec lui. Racheté. C'est la réception de la dame et de l'œuvre originaux. Quand le péché est resté en arrière, il regarde à la croix et voit que la mort a reçu son salaire. Et maintenant, par la foi, nous sommes ressuscités avec lui. Amen. Nous tenons maintenant même dans les lieux célestes. Regardant ce qui nous a rachetés, attendant la venue de l'époux, afin de marcher avec lui vers la maison. C'est lui qui était, qui est, qui vient, la pleine manifestation, la révélation de la parole de Dieu. Adam et Ève rachetés, rentrant à la maison, Dieu se révélant. Amen. Amen. Pensez bien qu'il ne s'agit pas d'une histoire mythologique. Amen. Ce n'est pas une conception théologique. C'est la révélation de Jésus-Christ par sa parole qui brille. Amen. Il a révélé son mystère à son arbre de l'épouse, racheté par Christ le second Adam. Ceux de cet arbre rentrent à la maison pour être rétablis dans l'Éden originel. Ils sont libérés de la mort, de la maladie, des soucis, de l'ignominie. Ils retournent ayant en eux la vie éternelle. Amen. Alors écoutez ceci. Il y a tellement de gens qui ont des idées fausses. Convertir les gens au christianisme et à ses lois n'est pas du tout conforme à la pensée de Dieu. Amen. Amen. Vous direz, mais nous faisons des convertis par son ordre. Vous n'y êtes pas. Amen. Vous n'êtes pas boire ni mentir. Savez-vous que les musulmans peuvent dépasser en éclat? Savez-vous que les païens d'Afrique, tous ces noirs, ont des lois qui dépassent tout ce que vous pouvez voir dans le monde de la chrétienté? Amen. Amen. Maintenant 56, écoutez. Page 56. Et si je vous donne aussi les paragraphes de notre tradition, 41, page 42. Et page 42, nous avons lu le paragraphe 443. 41, page, nous avons lu le paragraphe 431. Nous sommes arrivés jusqu'au paragraphe 433 et 434. Donc maintenant, ici, nous sommes à la page 56. 56, écoutez ce que vous avez dit. Christ est ressuscité et a payé le prix de notre rédemption. Amen. Dieu s'est manifesté en Christ. Il a donné cette chair et ce sang afin que la vie vienne par le sang et que la chair soit rachetée. Amen. Afin que Dieu puisse se manifester dans cette chair rachetée. Amen. Sa parole pour ce jour comme pour autrefois. Gloire. Quelle gloire! Amen. Comprenez-vous ces choses? Amen. Oh mon Dieu, quand pourrais-je m'arrêter? Oh, remarquez ceci. Nous nous tenons justifiés dans la présence de Dieu comme la goutte d'encre tombée dans un seau plein de détachants. Vous ne pourrez jamais retrouver la tâche. Amen. Et ça n'est allé quelque part et ne reviendra jamais. Et quand l'homme est vraiment racheté, c'est la semence prédestinée qui voit et accepte cela. Amen. Donc, tu vois cette union-là d'Adam avec la divinité et accepte cela, c'est-à-dire, tu acceptes cet homme-là que tu vois, tu sais qu'il est Dieu. Amen. Amen. Accepte cela. Ces péchés sont détruits. C'est l'homme pour qui les péchés sont détruits. Amen. Ce n'est pas un effort d'enseignement, non. Ne vivez pas, ne commettez pas d'adultère. Quand tu crois ça, oui. Ils sont partis. Ils sont tombés dans le sang de Christ et ne sont plus jamais rappelés. Dieu les oublie. Et alors, vous êtes un fils et une fille de Dieu. C'est tenant dans la présence de Dieu. Amen et Amen. Amen.
ici à la page 57, écoutez ce qu'il dit. L'épouse, elle est indépendante de tous les autres. Elle est une femme indépendante. Un oiseau aux plumes de diverses couleurs. Oui. Différent de tous les autres oiseaux. Rappelez-vous ce que dit la Bible à ce sujet. C'était un oiseau de diverses couleurs. Mais il portait son nom. Et il portait sa vie. Amen. Car comment marque-t-il cet âge sur l'oiseau? Les deux oiseaux étaient blancs. Mais il coupait la tête de l'un des oiseaux et versait son sang sur l'autre oiseau. Et l'autre oiseau devenait couvert de taches rouges de sang. Et il se mettait à battre des ailes comme ceci. Et le sang criait, Saint, Saint, Saint. Alors qu'il était répandu sur le sol. Ainsi Christ, l'époux qui mourut, ayant donné sa vie, met en nous, c'est-à-dire en lui, Branham, son sang, Amen. le sang de sa vie. Et nous portons en nous son sang qui crie au Seigneur, Saint, Saint, Saint. Amen. C'est un oiseau d'aspect bizarre. Cela est certain. Amen. Amen. Mais elle, l'épouse, elle s'identifie à lui. Amen. Amen. Donc vous voyez l'épouse qui c'est Branham. Amen. Le sang de Jésus que vous chantez chaque jour n'est pas sur vous. Amen. N'est pas là à Jérusalem. Amen. Le sang de Jésus est en Branham. Amen. Et c'est lui-là, en battant les ailes, amen. Ça se répand sur le sol. Amen. Ça se tombe sur qui il connaissait avant la fondation du monde. Amen. Car vous voyez comme un hasard de tomber du sang, alors que c'est la présence de Dieu. Amen. Amen. Et ce sang-là, qui est distribué par l'oiseau que toi tu refuses. Amen. Hein? Moi, Branham, c'est un frère, c'est un serviteur de Dieu comme moi. C'est un frère comme moi. H-A-M, ça dit Père des nations. Amen. Parce que Dieu voulait être Père. Amen. Et en donnant le nom de Branham, H-A-M là, c'est ça la position de Père. Gloire à Amen. Dieu. Dieu qui voulait être Père. Amen. Non, c'est mon frère, ton frère, toi aussi tu es le Père de qui? Hein? Lui, il est le Père de nous les croyants tous. Amen. Mais toi aussi, s'il est ton frère, toi aussi tes enfants sont qui? Hein? Parce que comme nous sommes frères, chacun ses enfants, n'est-ce pas? Oui. Hein? Les enfants de l'un ne sont pas les enfants de l'autre. Mais nous reconnaissons Branham. Amen. Amen. H-A-M, c'est le Père des croyants. Amen. 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 C'est lui, la réalité, par qui Dieu avait voulu être Père des hommes. Amen. Mais comme il a manqué d'être physique, il devient spirituel. Spirituel. Parce que la multiplication spirituelle, Amen. il est notre Père. Mais toi, tu l'appelles frère. Il est frère. Quel est votre papa, toi et lui? Hein? Donc, tu ne comprends rien. Tu viens là, avec ton ventre, tu t'interposes entre les hommes et Dieu, et tu bouffes leur vie inutilement. Tu les conduis à la mort. Vraiment. Oh, je suis passé d'une grande église. Et ça signifie être passé d'une grande église dans la vérité. Hein? Toi-même, tu es réprouvé quant au sens de comprendre la vérité. Est-ce qu'on ensemble là? Amen. Ainsi donc, vous voyez ici que ces deux oiseaux, Branham, bien, est-ce que c'est une interprétation à moi ici? Non, non. Hein? Quand Jésus mourit, la vie est sur qui? En nous. C'est pourquoi cette vie crée les écureuils. Amen. Cette vie-là, elle ressuscite les morts. Amen. Elle fait les mêmes œuvres. Est-ce que c'est sur toi? Toi, les pasteurs là d'une grande église. Est-ce que c'est sur toi? Maintenant, nous allons dans les 7 jours. Les 7 jours, nous sommes dans... Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Paragraphe 75. Paragraphe 75. Vous commencez à partir de là, mais je poursuis 77 et 78. Ou même 80. 75, il dit. Comment aurais-je pu me douter, moi, un petit garçon en guenille, à 2 ou 3 rues d'ici, il y avait l'école de Granville et j'étais la risée de l'école tant j'étais misérable. J'ai patiné sur les vieilles étangs. Comment aurais-je pu me douter qu'au fond de cet étang reposait la semence d'un lit qui fleurirait comme ça? Et comment aurais-je pu me douter alors que personne ne me parlait
Et qu'il me donnerait malgré tout ça un nom. Un nom qui serait honoré parmi son peuple. Amen. Amen. Bon, moi, Branham, non. Il ne faut pas faire le cas de Branham. Branham, Dieu l'a utilisé, mais l'a jeté. Tu ne connais pas la rédemption. Vraiment. Jeté encore pourquoi? Pour attendre quoi? Une autre croix. Pour attendre que Jésus vienne encore mourir une autre fois. Hein? Jésus est déjà mort, la croix reste en arrière. Amen. Maintenant, quand Adam réapparaît, c'est pour avoir la divinité définitivement. Amen. Mais toi, tu racontes à tes mille âmes là que tu héberges, que tu dis que non, Branham, c'était temporairement. Donc, vous voyez, un nom qui doit être honoré. Et quand nous l'honorons, vous fâchez. Hein? Vous dites non, ceux qui honorent Branham sont dans la fausseté. Ils sont perdus. Oh, Jude dit bien que ceux qui n'ont pas d'argument, ceux qui n'ont pas la vérité, ils ont toujours un langage injurieux. Les semences là du diable, du serpent, ont un langage injurieux. Vraiment. Tandis que ceux de Dieu, ils sont comme Michel-Ange. Lorsqu'il s'est disputé le corps de Moïse avec Lucifer, il n'osa pas porter un seul propos injurieux. Vraiment. Il dit qu'au contraire, plutôt, que Dieu te réprime. Est-ce qu'on entend? Mais ceux-ci ont une cachette facile. Pour que, oh, semence du diable. Oh, ça c'est diabolique. Oh, fausse doctrine. Hein? Tu n'as même pas pris le temps d'examiner. Vraiment. Donc, tout ceci, c'est l'ignorance. Et la Bible dit que les insensés, les ignorants, amen, n'allaient pas connaître leur Dieu. Amen. Seuls les intelligents. Amen. Et les méchants non plus, les méchants, n'allaient pas connaître ce Dieu-là. Amen. Donc, les ignorants, c'est-à-dire les insensés, hein, et les méchants, ils sont écartés. Amen. Amen. Il faut être humble et intelligent. Là, tu vas reconnaître Dieu. Amen. Maintenant, là, il continue. Un homme qui allait honorer. Mais quand la vraie possibilité de David est arrivée sur cette terre, le fils de David, il leur a dit qu'il viendrait un temps où il ne resterait pas pied sur pied de ce temple. Aussi, il a-t-il essayé d'attirer leur attention sur notre temple. Jean le révélateur, dans le livre de l'Apocalypse, il a vu ce tabernacle. Amen. Apocalypse 21. Il a vu le nouveau temple descendre du ciel. Amen. Pareil comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Vraiment. Et une fois qu'il sortait du temple, il disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Amen. Et Dieu sera avec eux. Et ils essuieront toute l'arme de leurs yeux. Et il n'y aura plus ni famine, ni deuil, ni douleur, ni mort, car les premières choses ont disparu. Alors, le véritable fils de David, comme on va le voir dans les enseignements de cette semaine, entrera alors dans son temple, le temple de Dieu, le vrai tabernacle qu'il est maintenant parti construire. Vraiment. En effet, il a dit dans Jean 14, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Amen. Et juré. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est déjà prédestiné. Amen. Amen. Donc vous voyez ici, il n'y a rien que nous interprétons ici. La parole s'interprète elle-même. Amen. Amen. Maintenant, la chose s'accomplit. Branham, c'est lui le tabernacle. Le tabernacle de la divinité. Là où il a voulu que tous les croyants puissent demeurer avec eux. Mais toi, tu es en dehors. Moi, Branham, non. Tu écris même dans ton église là-bas. Tu choisis un nom dans la Bible. Le fait d'être théologien, dénominationnel. El Shaddai, Shekinah. Ici, moi, c'est Mamré. Ici, moi, ici, c'est Zoé. Ici, c'est Baruch. Ici, comme on dit Branham Tabernacle, comme Branham, c'est mon frère comme moi. Donc, moi aussi, je peux dire Baruch et Tabernacle. Comme tout le monde, je peux dire tu vas en Tabernacle. Tout ça, quand on ne comprend pas, quand Dieu ne t'a pas choisi pour te révéler sa parole, tu es comme les nations à l'égard desquelles Dieu n'a jamais agi. Hein? Dieu avait choisi seulement Israël. Amen. Amen. En se révélant à Israël seulement. Et c'est ainsi que tous ces mondes sans révélation sont. Dieu ne les connaît pas. Il les a laissés là, les chercher, lui Dieu en tâtonnant. Mais avec un langage facile. Une cachette facile pour les injurieux. Donc vous voyez ici que le tabernacle du millénium, amen, il est là, il est loin.
Et vous le voyez bien, il est roi. Voilà pourquoi nous vous avons montré ici que la divinité, quand Jésus est mort, hein, elle a été libérée. Vous voyez, elle est rentrée, elle effectue la seconde venue. Amen. Elle se reconstitue. C'est-à-dire, quand Jésus est venu, est-ce qu'on est ensemble? C'était la parole qui a été faite chair. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est pour traiter avec l'esprit. Le Saint-Esprit, amen, demeure dans l'or. Et le lieu du repos du Saint-Esprit, c'est l'or. Et c'est dans son cœur qu'il y a l'âme. Hein? L'âme dans laquelle le Saint-Esprit, qui est Dieu, demeure. Amen. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit, c'est un ange. Amen. Un homme. Amen. Dieu sous la forme immatérielle. Ces choses n'ont pas été manifestées du temps de Jésus. Amen. Hein? La parole rapporte expressément que Jésus a été la parole. C'est la parole qui a été faite chair. Vous voyez? Pourquoi? Ce n'est pas pour Jésus. Parce que Jésus était comme Moïse. Vous savez, Moïse, ce sont les gens qui ont travaillé ici sous Adam. Hein? Moïse, Noé, et Abraham. Est-ce qu'on est ensemble? Les sacrifices n'étaient pas encore là. Et Dieu a travaillé avec eux comme esprit seulement. Hein? Qui était resté au-dessus de nous. Est-ce qu'on est ensemble? Et qu'est-ce que Dieu a, hein, pour montrer qu'il a l'œuvre de racheter l'homme? Dieu a commencé avec le corps. Il lui a donné la loi. Hein? C'est-à-dire qu'il a commencé à sanctifier le corps. Le corps. Avec le message de Moïse qui est la loi. Après ça, il a amené Jésus. Pour que Jésus sanctifie l'esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? C'est pourquoi Jésus aussi, il ne pouvait pas, maintenant Dieu, en utilisant maintenant pour l'esprit, il ne pouvait pas utiliser le message en étant esprit pour traiter avec le corps. Il utilise la parole pour traiter avec les. Amen. Maintenant, le temps des âmes, Dieu n'utilise ni l'esprit, est-ce qu'on est ensemble? Ni la parole, mais il utilise le Saint-Esprit. C'est pourquoi la dispensation s'appelle la dispensation du Saint. Amen. Maintenant, là, on accorde le salut. Amen. Hein? Comme notre frère Pierre l'a dit dans son épître, première épître de Pierre. Nous pouvons lire ça. Première épître de Pierre. Oui. Chapitre 1. Il dit ceci. Lui que vous aimez, verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. En qui vous croyez sans le voir encore. Vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Amen. La foi d'un chrétien allait aboutir, hein, à recevoir le salaire du rachat de L'âme. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que pendant qu'on croyait là, Dieu traitait l'esprit. C'est-à-dire, il donnait la loi spirituelle. Amen. De sanctifie-toi. Tandis que la loi physique était, hein, observe la loi. Hein? Ni l'un ni l'autre n'ont conduit au salut. Et c'est pourquoi il faut le troisième message qui vient s'occuper de l'âme. Parce que quand on s'occupe de l'âme, maintenant les êtres s'associent. Amen. Il y a un mouvement maintenant. Maintenant la vie, amen. Amen. Le feu vert. Voilà pourquoi j'ai marqué cette étape avec vert. Parce que vert c'est la vie. Quand le feu est vert, ça veut dire rouler. Hein? Vous pouvez rouler sans lui. Hein? Il n'y a pas d'attention à faire. Alors la vie qui est le vert, est-ce qu'on en savait là-bas? Elle est maintenant là. Et nous vivons maintenant avec la vie. La délivrance est totale. Amen. Et ça accomplit la prière de que Dieu lui-même vous sanctifie tout entier, votre corps, esprit et votre âme. Amen. Est-ce qu'on en savait là? Ainsi donc, vous comprenez ici que Dieu, le message ici, c'est la plénitude de Dieu qui est venu chez Branham. Comme il était venu à lui quand il s'appelait Adam. Amen. De vos propres yeux. Vous voyez la rédemption, vous ne voyez pas. Vous voyez comment l'homme est racheté, vous ne le voyez pas. Mais celui qui ne connaît pas ce qu'était l'homme au commencement, est-ce qu'il connaît même la rédemption, c'est quoi? Est-ce qu'il connaît même quand est-ce que Dieu a racheté ou quoi que ce soit? Voilà pourquoi il s'embourbe là-bas. Donc vous, Dieu vous a fait grâce. Amen. Je n'ai pas de temps, sinon on allait aborder. Maintenant, comment cette chute a eu lieu pour conduire à ça? Hein? Parce qu'ici, il y a l'être appelé Satan
avec les serpents qui sont intervenus dans les programmes de Dieu pour que ceci arrive. Amen. Mais pour aujourd'hui, je pense que nous nous arrêterons d'abord pour ce plan de rédemption typique, c'est-à-dire qui est sans une autre profondeur. Nous n'avons pas creusé notre profondeur, nous sommes restés seulement à nager entre le début, c'est-à-dire l'initial, comment l'homme était l'initial, et puis quand la chute est intervenue. Maintenant, les rachats, amen, dont le moyen a été trouvé par qui? Par Dieu lui-même. Amen. Maintenant, vous savez là où les hommes sont confondus. Attendez un peu. C'est dans la brèche entre le 7 ans de l'église et les 7 sceaux. Nous allons lire quelque chose là-bas. Vous verrez ce qui tourmente les gens. Ils ne comprennent pas bien le message. Paragraphe 120. Nous lisons ceci. Oui. Sa rédemption signifie, d'abord 119, sa rédemption signifie la possession légale complète de tout ce qui a été perdu par Adam et Ève. Oh là là, frère Branham, tape une fois dans ses mains. Quel effet cela devrait faire à un chrétien né de nouveau? La possession légale du livre incontestable, du titre de propriété qui nous donne droit à la vie éternelle, signifie que vous possédez tout ce qu'Adam et Ève ont perdu. Qu'est-ce que vous dites de ça, frère? La possession de cet acte. Adam ne pouvait pas satisfaire aux exigences de la rédemption. Après qu'il a vu qu'il avait perdu plutôt. Il avait péché, il s'était séparé de Dieu et il était de ce côté-ci de l'abîme. Alors, il ne pouvait pas les racheter. Il ne pouvait absolument pas le faire parce qu'il avait lui-même besoin de rédemption. Amen. Alors, il ne pouvait pas le faire. Amen. Voyez, Adam, regardez un peu au plan ici. Adam a été appelé à monter. Amen. Il est monté, n'est-ce pas? Et là, il a été rencontré par la divinité, ils sont devenus un. Mais, passant par sa femme, est-ce qu'on est ensemble? Adam est tombé. Et quand il est tombé, il n'est pas rentré là où il était. Voilà pourquoi les schémas vous disent, regardez un peu bien. Tout ce qui est dit là, je l'ai illustré avec les graphiques, ça va vous aider. Donc, quand Adam est tombé de là, il est venu directement sur tout côté de la Bible. Ouais. Ça, c'est la Bible, ça, c'est la terre, ça, c'est le l'Éden au paradis, ça, c'est le ciel. C'est ça. Il était appelé à aller au ciel. C'est ça la direction que Dieu avait prise, là où il y avait son créateur. C'est la direction qu'il devait prendre, monter. Un homme, c'est l'élévation. L'élévation. Mais n'a pas sa femme. Pourquoi sa femme est descendue? Dieu l'a créé perverti. Avec un sens qui fait l'inverse avec A. Amen. Comme la femme de l'autre. Maintenant, la femme, elle, celle de monter ici ne l'arrangeait pas. Pour elle, elle voulait toujours descendre. Et quand elle est descendue, en se promenant, elle s'est rencontrée avec les sœurs. Est-ce qu'on est ensemble? C'est là qu'elle a attiré même son mari dans la chute. Alors quand ils sont tombés, le serpent a été élevé, il est devenu le chef de la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Si vous avez pour preuve, quand Jésus est venu, c'est le serpent qui l'a accueilli. En disant, si tu es le Fils de Dieu, la tentation de Jésus dans le désert, si tu fais ce monde ici, adore-moi. Est-ce qu'on semble? Alors que le résultat était Adam. Adam tomba, il est devenu serviteur. Est-ce qu'on semble? Serviteur du serpent. Et le serpent qui était serviteur d'Adam, amen. Le serpent est devenu chef. Est-ce que vous savez? La femme qui était égale à l'homme qui était ici, et le reste en arrière, maintenant c'est l'homme qui est devant. C'est l'homme qui a maintenant la prééminence. L'alliance d'égalité tort. Et Lucifer qui était ici a été précipité sur la Bible. Maintenant, si tu veux rencontrer Lucifer, c'est dans la Bible. Est-ce qu'on est ensemble là? Abîme là où Jésus est allé même chercher les âmes qui étaient là-bas. Est-ce qu'on est ensemble là? Maintenant, Adam, quand il est tombé, il était maintenant du côté de la Bible. C'est là qu'il était. Maintenant, Jésus, sa première venue, c'était quoi? Regardez la première venue de Jésus. Était de venir avec sa croix, faire en sorte maintenant que le serpent redescende et qu'Adam est mort. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est pourquoi ce que Jésus avait fait par la croix, ce n'était pas encore le salut. C'était seulement remettre les pendules à l'heure. Amen.
pour que vienne un moment où la voix dit monte ici. Hein? Amen. Et monte ici, c'est ce qu'on appelle deuxième venue. Maintenant, la deuxième venue, c'est pour dire à Adam, monte ici. C'est pourquoi on a prêché, mais ça de l'enlèvement. Amen. Et monter là, qui ne signifie pas battre le ciel comme un oiseau. Amen. Monter dans une dimension. Amen. Parce que tout ça, ce sont des dimensions. Amen. Amen. Mais il y a une montagne, vous voyez, serviteur, homme, et puis on nous couronne. Paradis, Amen. l'Éternel. Il y a une montagne. Est-ce qu'on s'en là-bas? Amen. Oh là là. Comme c'est profond. Comme je Amen. n'ai pas le temps de tout vous dire. Comme vous le voyez, c'est profond. Hein? Amen. Et quand on ignore ça, on monte n'importe quelle doctrine. Est-ce qu'on s'en on monte n'importe quelle doctrine. Donc, voyez la demeure future. C'est là-bas. La demeure future. 80, 300, l'alliance, hein? Les alliances. Le signe 300. Ça, c'est le signe 322. Branham dit, pourquoi n'a-t-elle pas... Bon, 322, moi je suis à 323. Dans Hébreux 13, 10 et 20, je n'ai pas le temps de les lire, notez-les. J'avais l'intention de lire cela. On l'appelle l'alliance perpétuelle. Oui. L'alliance perpétuelle. Le sang de Jésus est appelé l'alliance perpétuelle. Oui, monsieur. Alliance perpétuelle. Pourquoi n'a-t-elle pas été appelée une alliance éternelle? Parce qu'elle n'allait pas être éternelle. Amen. Une fois que nous serons rachetés, elle sera alors terminée. Mhm. Et le Dieu à perpétuité, ce qui signifie un certain temps. Amen. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de temps. Nous n'aurons plus besoin d'alliance. Amen. Est-ce qu'on est ensemble là? Pourquoi? Quand Jésus est mort là, Amen, il est mort pour les noms qui étaient inscrits dans les livres de vie de l'agneau. Et ces gens-là sont sauvés parce que leur nom est dedans. Dieu les connaissait. Est-ce qu'on est ensemble? Ce sont les enfants d'Adam qui sont ses enfants. Parce que Adam, c'est la descendance de lui-même. Et tous les enfants qu'Adam a portés, Dieu les connaissait. Et comme il connaissait avant leur chute, il a pris soin d'écrire leur nom. Parce que s'il allait se fier aux apparences, c'est que ferait le diable. Hein? Dieu allait perdre ses ans. Est-ce qu'on est ensemble là-bas? Amen. Alors tous les noms étaient inscrits dans ce livre. Pour le fait seulement d'être enfant de Dieu. Le fait d'être enfant de Dieu, c'est pour ça que Jésus a accepté de mourir. Et maintenant, quand on les sauve, on les repose à aucune condition. Ce sont les enfants de Dieu qu'on repose. On connaît que ce qu'ils sont, il n'y a rien de bon qu'ils peuvent faire pour mériter de ça. Est-ce qu'on est ensemble là? Amen. C'est pourquoi l'Ancien Testament et le Nouveau qui était la loi là, amen, le salut ne repose pas sur ça. C'est la révélation d'aujourd'hui. Amen. Maintenant, quand nous vous disons que nous n'avons plus besoin du Nouveau Testament, qui nous dit de nous sanctifier, nous n'avons plus besoin de l'Ancien Testament, la loi. Nous sommes un sauveur, nous sommes une descendance d'Abraham, et nous les manifestons en croyant en lui. Amen. Maintenant, c'est la nature qui parle. Cette nature qui était restée. Malgré le vide, nous avions la nature d'avoir été habité par la divinité. Amen. Le seul fait que nous faisons, c'est que quand notre Père se manifeste, nous sommes attirés à lui. Amen. Même si nous avons été abîmés n'importe comment. Même si nous sommes incapables. Amen. Le seul fait, quand le papa est là, hein, dans mon moya, à Hypotéana, nous nous retrouvons. Et nous sommes sauvés sur cette base. Point très. Amen. Pas ce que nous aurons fait. Voilà pourquoi nous cessons de poursuivre les gens. Voilà pourquoi nous nous tenons tout simplement en tant que bons citoyens. Sachant que ce que nous faisons n'a rien à faire pour le ça. Dieu nous sauve seulement parce que nous sommes la Bible. Point très. Amen. Gloire. Est-ce qu'on est ensemble là? Donc, quand l'homme est racheté, quand le rachat est accompli, quand les 7 sceaux, parce que, vous voyez comme je l'ai dit là, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, maintenant, quand ce mystère vient, ce sont les 7 heures, ce sont les 7 sceaux. Vous voyez. Chaque moment a eu sa parole. La parole de Jésus, ce sont les 7 heures. Et les 7 sceaux, on est sauvé par nous dans les livres. Hein? Le Nouveau Testament, il fallait se sanctifier. Est-ce qu'on a ça? Une sanctification qu'on nous a donnée alors qu'on savait qu'une seule personne allait l'accomplir, qui est l'épouse. Amen. Amen. L'épouse pour laquelle Jésus est mort, Jésus le mari est mort. Comme la loi avait été donnée à plusieurs,
Mais Dieu savait que c'est une seule personne qui allait l'accomplir. Amen. L'époux qui allait naître avec la nature de cette loi-là. Hein? Il est né avec la nature de l'art, mais ceux qui étaient nés selon le sexe ne pouvaient rien faire. Amen. Est-ce que vous voyez comment les choses sont? Dieu prend la loi, il donne à celui qui n'a pas la nature d'elle. Il dit, vis de la loi. Et tu vas vivre ça. Hein? Et Dieu sait que le sang, c'est pour Adam. Il dit, prenez mon sang, sanctifiez-vous. Est-ce qu'on le peut? Vraiment. Vous voyez? Vraiment. Alors Dieu, en réalité, il savait comment il allait faire. C'est pourquoi c'est la révélation d'aujourd'hui. Dieu nous sauve gratuitement. Amen. Quand tu crois en Branham, le seul soit du Nouveau Testament, d'Ancien Testament là-bas, tu es sauvé seulement parce que ton nom est dans le livre qui est Branham. Amen. Merci Seigneur. Restons ensemble là. Donc vous voyez ici, il y a bien des choses à dire, mais des temps. Alors, et même l'attention aussi. Donc, si Dieu nous donnait l'endemain, nous reviendrons pour encore continuer. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, que Dieu vous donne de pousser l'acclamation pour lui. Nous allons l'adorer.